Bonjour. Bonjour. Déjà le bonjour c'est pas très naturel. Oui. Vas-y. 안녕하세요. 오늘은 최근에 세계적인 제빵 대회에서 큰 상을 수상하고 돌아온 저희 두 강사님들 모시고 인터뷰를 진행해 보려고 합니다. Bonjour, vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît? Donc bonjour, pour moi c'est Pierre Saucès, donc formateur SPC ici à la SPC Culinary Academy. Je m'occupe de la formation boulangerie masterclass. Et donc voilà. Bonjour, moi c'est Quentin Delage. Je travaille à l'académie déjà depuis un peu plus de 2 ans, donc je m'occupe de la formation INBP. Déjà, je vous félicite pour avoir obtenu le titre de champion à la Coupe de France. Est-ce que vous voudrez bien nous présenter ce que c'est qu'une Coupe de France et surtout le titre que vous avez eu, le titre de champion de France en boulangerie. Et on est aussi curieux de du prix de la meilleure galette. C'est chouette, ces 3 choses. D'accord. Alors la Coupe de France, c'est un concours de boulangerie en équipe qui se déroule tous les 2 ans au CIRA à Lyon, en France, et qui permet aux équipes de se challenger sur 3 épreuves, donc le pain, la viennoiserie et le décor artistique. Et donc à l'issue de ces 3 épreuves, il est attribué des notes qui vont constituer donc une note globale de l'équipe. Et suite à cette note, il y aura un classement qui va être fait, et donc les gagnants sont titrés champions de France de cette année-là. Et par rapport à la galette, oui, en fait, il y avait un petit concours dans le concours sur les galettes des rois. Donc, on avait des galettes à préparer, une par équipe. Et donc, la nôtre a remporté le titre de la meilleure galette. Ah, tu dois être content de ce prix-là. Oui, c'est un petit plus. Après, c'est un petit plus. C'est la cerise sur le gâteau. Et tu peux me présenter à quoi ça ressemblait, cette galette? Ah, donc, nous, c'était une galette. Ils nous demandaient une galette revisitée. Donc l'idée était de faire une galette, donc comme son nom l'indique, ronde. Et la revisite se faisait qu'elle était en 2 parties. Donc une partie en forme de lune et une partie en forme de soleil qu'on venait en fait encastrer l'une dans l'autre et ensemble elles faisaient une galette ronde et plate comme veut la tradition. Merci. C'est 2 prix. Ouais. Et le titre de champion de France en boulangerie, c'est quoi? C'est reconnu à quel point en France? C'est équivalent à quoi par exemple? Parce que nous n'avons pas d'idée. Alors le titre de champion de France, il est reconnu nationalement en France. Maintenant, c'est pas non plus une finalité, en fait c'est souvent le point de départ pour la continuité d'autres concours, donc c'est vraiment un tremplin qui permet un petit peu de se lancer et de se faire un petit peu connaître quand même en France. Dans quel point vous avez mis le plus d'importance? En fait on a prêté de l'importance à tous les détails, donc sur le basique, les formes un petit peu régionales, on a prêté beaucoup d'importance à ça, mais tout autant à la création, en fait on a vraiment essayé de mettre le curseur assez haut, que ce soit sur le goût, sur l'esthétisme, sur le respect des traditions. Si vous citez un produit, chacun de votre préférence, quoi, le produit que vous préférez. Moi c'est la baguette de tradition au levain liquide. Voilà. Pourquoi? Il y a une raison spéciale? Parce que ça paraît simple, mais en fait techniquement en boulanger on sait que c'est quand même un produit qui est très très délicat, surtout sur un concours dans des conditions qu'on ne connaît pas. Et voilà, moi c'est un produit que j'affectionne tout particulièrement. Classique alors. Ouais. Donc pour ma part, la ruche, on avait fait une ruche au Cassis de Bourgogne. Donc une viennoiserie créative en pâte à brioche qui nous était imposée. Donc ça a été quand même un gros travail de recherche au niveau du moule et du produit. Et c'est pour ça que je l'affectionne particulièrement. Parce qu'il y a eu un gros travail en amont pour la sortir. C'est la raison contraire à celle de Quentin. Voilà. Ouais, chacun ses préférences. Ouais. Alors il faut savoir quand même qu'en pain on recherche moins, en tout cas en France, la création, l'innovation dans les formes, dans l'originalité. Et on attache beaucoup d'importance un petit peu au savoir-faire et au terroir de nos régions. Est-ce que vous étiez sûr de gagner le premier prix? On n'est jamais sûr de gagner, on ne sait pas ce que vont faire les autres, on n'est jamais sûr. Donc on est passé le premier jour, on a sorti notre travail, on était plutôt content de notre travail, mais
il y a encore le deuxième jour qui passe, puis le troisième. Et ça fait quand même 8 autres équipes qui passent et donc tout peut arriver. Ouais, il y a Rien toujours n'était sûr jusqu'à la fin, il y avait tout le temps un toujours petit peu petit moment de d'hésitation. flottement, quoi. Après, on savait quand même qu'on avait mis le curseur assez haut quand même. On savait qu'on allait s'en sortir, on pensait pas qu'on allait gagner forcément, mais on savait qu'on allait faire le boulot. Un prochain projet à venir? Bah là du coup c'est la Coupe d'Europe, donc oui. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la continuité de la Coupe de France, donc c'est la Coupe d'Europe. C'est quand? C'est En en octobre 2023, donc là où les plus gros pays d'Europe en fait vont se présenter pour défendre leur pays. Et c'est un gros concours quand même, hein, c'est le plus gros concours de boulangerie en Europe. Et puis après la suite, on espère que ça nous portera vers d'autres concours. Donc vous deux serez les représentants de La France. De la France Ouais. en boulangerie. Enfin, nous trois, avec Ah oui, Alexis. avec Alexis. Vous devez être fiers de... Ah, bien sûr, ça Ouais, fait ouais. plaisir. Hein. Alors comment est-ce que vous allez préparer à ce concours? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui reste. Et On va pas s'y mettre beaucoup de prochainement. temps. Là. Ce mois-ci, on va recommencer. On s'est pris quand même un petit mois de pause pour redescendre, pour reprofiter un petit peu de la famille, tout ça. Et puis on va se remettre dedans tous les week-ends et puis Les week-ends, le soir. se comme vous repréparer. avez C'est fait. ça, ouais. Refaire Pour le une premier. préparation, on repart et puis on recommence. Ouais. Ce serait beaucoup plus difficile que la Coupe de France? C'est différent. C'est différent. Différent? C'est aussi. différent. Il y a un niveau qui est comme il est, mais disons que les attentes des jurys sont peut-être pas les mêmes que nos attentes à nous, boulangers français. Donc en fait, ce qu'on estime nous être bien n'est pas forcément bien aux yeux de tout le monde. C'est vrai. En Les Coupe de jurys France, sont on se fait jurifier par des jurys français. Ah, Donc on oui. sait à peu près ce qu'ils aiment. Là, on se fait jurifier par des jurys d'autres nations. Donc eux, on ne sait pas forcément ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Donc on va faire ce que nous, Français, on pense le mieux. Est-ce que ça va leur plaire? On ne sait pas. Ça va être une approche différente de la boulangerie. Vous savez pas encore qui seraient les jurys? Les jurys de quelle nationalité? C'est un encore jury par nation. Ah, Donc un jury belge, un jury allemand, danois, suédois. Donc il faudrait pouvoir satisfaire beaucoup de styles, beaucoup de nationalités. Et puis sans pour autant les froisser, parce qu'il y a certains pains qui font partie du patrimoine de certaines nations Ouais. sur lesquels il faut peut-être pas trop s'aventurer, quoi. Et on peut pas oublier de présenter votre classe chacun, que vous occupez Oui, maintenant. bah, Ouais. Est-ce que vous pouvez présenter un c'est petit vrai peu votre que classe? c'est vrai que c'est aussi beaucoup grâce à l'académie qu'on arrive à faire tout ça. Donc on a une formation respective qu'on fait tourner en fait. Moi en l'occurrence c'est l'INBP, donc qui m'occupe 2 fois par an de sessions. Et ça me permet donc évidemment d'avoir des week-ends et puis de pouvoir travailler pour ce concours-là. Donc après la formation INBP, c'est une formation initiale qui permet aux boulangers de découvrir un petit peu le métier, puis d'aller assez vite et assez intensément sur des référentiels français de boulangerie française. Voilà. Et de ta classe? Et donc pour moi, c'est la boulangerie masterclass, donc une formation sur 16 semaines, 2 jours par semaine, 2 fois par an, et où là, l'objectif sera de voir un maximum de recettes, un maximum de méthodes différentes, plus destinées à ceux qui connaissent déjà un petit peu la boulangerie. C'est toujours mieux d'arriver un petit peu avec des bases, mais voilà. Si vous avez un mot à laisser à vos futurs élèves, aux élèves de cette session De cette session, qui vient de commencer. bon courage à eux parce que ça va être assez intense. Et puis après, j'espère que la préparation pour la Coupe d'Europe se sentira pas trop sur leur formation à eux, dans le sens où on fait Faudrait tout faire ce qu'on attention, peut, alors. voilà, Pas on fait trop. tout ce qu'on peut pour Ouais. essayer de délimiter en fait, et puis de se dire que chaque chose sera faite en son temps. Et puis, voilà. Donc évidemment, on fera le maximum pour nos élèves à la prochaine session. Pour moi, un petit peu pareil, hein, bon courage à eux, accrochez-vous. Voilà, c'était un plaisir de vous interviewer. Je vous dis bonne continuation et bon courage pour le prochain but aussi. Merci à toi. Merci. Merci. Non, t'as pas fait ça? On savait que l'autre allait pas faire ça. C'était super. Personne n'allait le faire.